Un jour, il y a un frère qui est venu me voir. Un frère, en France, on appelle ça Kolelman. Une personne qui étudie la Torah toute la journée, qui est érudit en Torah, qui a des qualités exceptionnelles. Il vient me voir et me dit, écoute, ma femme, elle n'arrête pas de m'embêter, elle n'arrête pas de me faire des histoires, ça devient vraiment insupportable. J'ai dit, pourquoi? Il me dit, je vais t'expliquer. Il me dit, un jour, j'étais dans un cours dans lequel on parlait des lois de la pureté familiale. Et le Rav, au moment où il parlait des lits, il expliquait que, étant donné que le lit, au sein d'un couple, c'est un endroit qui a une connotation d'intimité, lorsque la femme est nida, il faut séparer les lits. Non seulement on n'a pas le droit de dormir dans le même lit, mais il faut aussi les séparer. Et le Rav disait qu'il fallait les séparer à une distance d'au moins 50 cm. Et que c'était vraiment important et urgent, et qu'il n'y avait pas façon de s'en sortir différemment. Il dit, moi, j'ai une petite maison, j'ai une petite chambre à coucher, j'ai bien vérifié avec un maître, j'ai vu qu'il y avait 25 cm, pas un de plus. J'avais envie de bien faire. Alors j'ai dit à ma femme, écoute, il n'y a pas de problème. Toi, tu dors dans la chambre, dans ton lit, et moi, je vais dormir au salon, sur le canapé. Il me dit, ma femme, elle me fait des histoires, elle rentre dans des crises d'hystérie. Vraiment, elle n'est pas d'accord d'accepter une chose pareille. Je lui dis, mais je t'aime beaucoup, c'est pas que je veux pas, c'est la Torah qui nous dit. Et elle qui aussi est une femme très pieuse, elle s'énerve, elle se vexe, elle est froissée, blessée, offusquée par cette chose-là. Il me dit, qu'est-ce que je fais? Alors je lui dis, t'as bien fait de venir me voir. Mais tout d'abord, sache que c'est tout à fait normal que ta femme soit littéralement offusquée de cette chose-là. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que tu crois? Pendant cette période-là, où ta femme est nida, or c'est quoi? C'est la séparation, c'est l'éloignement. On dort même plus dans la même chambre. Dis, mais ta femme, elle a besoin de toi. Elle a besoin de pouvoir continuer à discuter avec toi. Et la preuve, il y a une Gemara passionnante dans le traité de Hérouvine, dans lequel la Gemara dit la chose suivante. La Gemara dit qu'une personne qui vient dormir dans une chambre à coucher, dans laquelle un couple se trouve, à son propos, il est dit « Neshe amim tigreshun ». Ça veut dire en quelque sorte, cette personne-là qui vient s'incruster dans cette pièce-là, en quelque sorte, elle procède à un divorce entre ce couple-là. Ça veut dire que si ce couple-là jusqu'à présent était marié, à cause de cette personne-là, on considère que pendant cette nuit-là, le couple est séparé. La Gemara, dans un premier temps, dit que visiblement il s'agit du cas où la femme n'est pas nida. Ils auraient pu très bien se retrouver, et à cause de cette tierce personne qui se trouve dans la pièce, ils ne pourront pas se retrouver conjugalement. La Gemara dit pas du tout. Même si la femme est nida, et même si le rapport physique est interdit, malgré tout, le simple fait qu'une tierce personne se trouve dans leur chambre à coucher, c'est comme si le couple était complètement séparé. Pourquoi? Explique là-bas les Mefarshim, et ils disent, parce que s'il est vrai que le rapport conjugal est interdit, et alors? Ils auraient très bien pu parler, discuter, se dire des secrets, se dire des choses qu'ils n'oseraient jamais dire devant une autre personne. Donc ce rapport par la parole est aussi urgent et nécessaire, et important. C'est la raison pour laquelle, lorsque, au moment où elle est nida, tu t'enfuis dans le salon, évidemment ça la vexe terriblement. Donc ça c'est pas une bonne option. Or quelle est la bonne option? Je lui ai dit, écoute, il faut que tu saches. Lorsqu'on étudie bien la halakha, ce qui est écrit dans la halakha, c'est qu'on n'a pas le droit de dormir lorsque les lits sont accolés. Il n'y a rien écrit de plus que ça. Il y a écrit que si les pieds des lits se touchent l'un l'autre, on considère ça comme étant un seul lit d'une certaine façon, et donc c'est interdit de dormir. Il y a écrit lorsqu'ils sont accolés. Dès lors qu'ils ne sont plus accolés, j'allais dire, il suffit d'1 centimètre symbolique. Peut-être qu'1 centimètre, c'est pas suffisant, mais en tous les cas, quelques centimètres sont, d'après la stricte loi, amplement suffisants. Dès lors qu'on a séparé les lits de quelques centimètres, il n'y a plus de problème. Simplement, dans la mesure où on a la possibilité de se montrer plus rigoureux, dans la mesure où la chambre à coucher est spacieuse, où il y a de la place, et où on peut se permettre d'écarter les lits davantage, alors là, effectivement, il y a certains décisionnaires qui ont conseillé de séparer les lits un peu plus. On dit par exemple au nom du Harizal qu'il est conseillé de séparer les lits de telle sorte à ce que les couvertures ne puissent pas se toucher l'une l'autre dans la nuit. On dit au nom d'autres décisionnaires qu'il serait bien de séparer les lits de telle façon que même si l'un des conjoints en vient à tendre son bras pendant son sommeil,
qu'ils n'en viennent pas à toucher l'autre. Il y a eu une assemblée de très grands rabbanim qui s'est passée dans une ville qui s'appelait Levov. Et dans cette ville-là, à ce moment-là, avec tous les problèmes qu'il y avait, avec l'assimilation et compagnie, les rabbanim ont décidé qu'il fallait séparer les lits d'une distance d'une coudée, environ 48 cm. C'est pas que c'est la halakha tout le temps et partout. C'est une décision qui a été prise à ce moment-là, et dans la mesure du possible, on essaye de le faire. Plus que ça, il y a des rabbanim d'origine hongroise qui ont eu la coutume de dire que non seulement il fallait qu'il y ait une certaine distance entre les deux lits, mais qu'il était même bon de placer un objet spacieux, volumineux, entre les deux lits. Tel qu'une table à chevet, une commode, un carton ou une chose telle. Dans tous les cas, si on résume la halakha, d'après l'ensemble des décisionnaires, je l'ai vu écrit ça dans beaucoup de décisionnaires, sfaradim, ashkenazim, contemporains, d'après la stricte loi, il suffit de séparer un petit peu les lits. Dès lors qu'on voit que ce sont deux lits distincts, il n'y a pas de problème. Si on peut séparer davantage les lits, c'est le mieux. Mais surtout pas envoyer la femme dormir ailleurs ou aller dormir soi-même ailleurs. C'est pas de cette façon-là qu'on conçoit cette période-là de Nida. Voilà, Kol Tov et à bientôt.